Alors, chers compatriotes du Congo-Brazzaville, je me permets, ce matin, nous sommes au 6 mars 2021, de prendre la parole. De prendre la parole pour revenir sur un événement que nous avons annoncé, qui est le meeting annoncé par la Fédération de l'opposition congolaise à Brazzaville, qui a été annulé par le préfet de Brazzaville, mais en réalité par le système dictatorial en place au Congo-Brazzaville. Nous revenons là-dessus pour affirmer ceci. Nous sommes dans une démarche éminemment historique. Une démarche éminemment historique qui augure le devenir de notre pays, le Congo-Brazzaville. Un pays qui est pris en otage par une dictature féroce, meurtrière, par une dictature mortifère, par une dictature criminogène. Nous avons eu, à un moment ou à un autre, l'occasion d'expliquer tous ces concepts-là, tous ces mots qui sont tout à fait justes pour le cas du Congo-Brazzaville. Alors, certains se sont levés pour dire que la fédération de l'opposition congolaise n'avait qu'à faire ça avant le 6, l'ouverture de la campagne. Mais quelle campagne? Quelle campagne? Tous les Congolais ne sont pas d'accord sur la campagne. Je crois que le contentieux fondamental, c'est bien celui-là. Aller dans le sens des institutions dictatoriales qui imposent, avec toute cette dictature qui impose une direction que tous les Congolais, en réalité, ont refusé. On voit très bien que le régime de M. Sassou Nguesso, toute son équipe, passe par la force. Les lois, mais quelles lois? Les lois que le système met en place, qu'il ne respecte pas lui-même. On peut multiplier des exemples pour voir que le régime qui fait des lois ne respecte pas ces lois. Et d'ailleurs aussi, aucune loi ne dit que l'opposition n'a pas le droit de prendre la parole pendant la période électorale, l'ouverture de la campagne électorale. Il n'y a aucun texte qui le dit, puisque certains sont levés pour dire, mais écoutez, ils n'avaient qu'à faire ça avant. Mais les personnes qui se sont exprimées, tout le temps, ils n'ont fait que dire leur point de vue. La gouvernance électorale, ils sont toujours revenus sur la gouvernance électorale. Comment voulez-vous aller à une élection sur des anciennes listes qu'on n'a pas révisées? Vous vous dites démocrate, comment aller à une élection où la commission électorale n'est pas indépendante? Comment aller à une élection où, évidemment, certains Congolais refusent à certains Congolais de se présenter à l'élection présidentielle? Comment aller à une campagne électorale quand des personnes innocentes sont dans les prisons? Cela n'est pas normal. Et nous continuerons à dire, à marteler sur ces faits-là. Ce qui se passe au Congo-Brazzaville, c'est de la dictature pure et simple. Et les gens n'ont pas allé dans le sens de la dictature. C'est ça que nous voulons changer au Congo-Brazzaville. Regardez l'état de délabrement du pays de toutes les façons. Et ça m'étonne vraiment de voir des jeunes gens aller dans le sens de cette inconséquence sur la réalité du Congo-Brazzaville. Un régime qui a échoué complètement. Mais qu'est-ce qu'ils vont vous offrir pour les 5 ans qui arrivent? Le système économique est complètement à plat, vous le savez très bien. Le pays est surendetté. Le pays a reçu beaucoup d'argent. Vous savez très bien que le système est kleptocrate. Le système vole les deniers publics qu'il met à l'étranger. Est-ce que vous allez comprendre ça une seule fois pour toutes? C'est un système corrosif. C'est un système toxique qui hypothèque la vie des jeunes gens que vous êtes. Comprenons-le une seule fois pour toutes. 5 ans de plus à Denis Sassou Nguesso, il va les prendre puisqu'il n'y a pas, c'est le passage en force, il va les prendre. Les monsieur Kolela, les monsieur Nzon, s'ils accompagnent du système une seule fois, c'est clair et net. Je suis au regret de voir des jeunes soutenir une telle démarche. Monsieur Kolela,
Mais qu'est-ce qu'il va faire de plus cette fois-ci puisqu'il va gagner? Il va gagner, M. Kolela, dans la vérité. Il va gagner. Mais M. Nzon va gagner dans la vérité. Sassou ne peut pas gagner une seule élection. Ils le savent très bien. C'est pourquoi ils ont mis toute cette machine en place. Ils ne peuvent pas gagner une seule élection au Congo-Brazzaville. C'est pas possible. C'est trop lourd. La carrière est trop lourde. Aucun individu ne peut voter M. Denis Sassou Nguesso dans la liberté. Ça n'est pas possible. Et le fait d'annuler, mais en plus, revenons sur la fédération de l'opposition, la fédération de l'opposition congolaise. Une fois de plus, ils ont le droit. Il y a deux camps. Ceux qui font le passage en force, le régime en place, ils veulent rester en place. Et les Congolais qui, dans leur majorité, refusent, mais qui sont tyrannisés, qui sont oppressés, comme on le voit très bien. Pourquoi dans les discussions, on ne met pas sur la table les informations que nous avons reçues sur l'achat d'armes en Azerbaïdjan? Il faut bien vous interroger sur cela. À quoi ça rime? Posez la question au Sénat, posez la question à l'Assemblée nationale. Qu'on nous mette la lumière sur les achats d'armes à l'étranger. Ça va servir à quoi? Ça va servir à quoi? Quel pays a déjà attaqué le Congo-Brazzaville pour qu'on se mette à acheter des armes? Aucun pays n'a attaqué le Congo-Brazzaville. Voilà les problèmes fondamentaux qui hypothèquent l'avenir de notre pays, qui hypothèquent l'avenir des jeunes que vous êtes. Soyons un peu sérieux. À un certain moment, il faut être sérieux. Il y a deux camps. Le camp du régime en place qui détruit le pays clairement sur tous les domaines, dans tous les domaines, pardon. On ne va pas revenir là-dessus parce que tous les Congolais sont conscients là-dessus. Les pays étrangers sont conscients là-dessus en Afrique et ailleurs. C'est un système corrosif. C'est un système qui nous perd le temps. C'est un système qui hypothèque notre avenir. C'est un système qui hypothèque l'avenir des jeunes. C'est un système qui hypothèque l'avenir des générations futures. Où sont passés les 14 000 milliards des générations futures? On leur a posé des questions. Vous voyez comment ils suent. Hein? Ils sèchent les lèvres. Ils se sèchent les lèvres. Mais quand même, soyons sérieux à un certain moment. Il faut que nous soyons sérieux. Nous disons de ces choses-là, mais notre vie est derrière maintenant. On est dans la cinquantaine avancée là maintenant. On n'a plus rien à voir, on n'a plus rien à jouir du pouvoir. Si c'est ça que vous pensez que nous cherchons le pouvoir pour le pouvoir, ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. Nous sommes conscients de ce petit pays qui devait être un Eldorado en Afrique où tout le monde devait vivre correctement. Réfléchissons plutôt à comment construire une ouverture politique et une démocratie plutôt que d'ouvrir une fermeture politique et une dictature. Ça, dictature, fermeture politique, mais c'est le sang à ne pas en finir. C'est la tragédie à ne pas en finir. C'est énigme sur énigme. C'est instrumentalisation sur instrumentalisation. C'est mort d'homme. C'est des hôpitaux qui ne fonctionnent pas. C'est des écoles qui ne fonctionnent pas. C'est des enfants qui voient leur avenir hypothéqué. Voilà, c'est cela. Mais l'ouverture et la démocratie, c'est la possibilité pour les Congolais de reparler en tant que nation. C'est le progrès partagé. Est-ce qu'on peut un seul instant essayer de comprendre des choses aussi faciles? Nous restons sur notre idée. L'idée d'une révolution du fleuve. L'idée d'un soulèvement populaire. Il faut, vous allez voir, si ça sous-tombe aujourd'hui, vous allez maintenant voir les gens qui vont sortir dans la rue jusqu'à Oyo pour applaudir. Ça, c'est clair et net. Ça sous-tombe aujourd'hui, vous allez voir, le Congo va faire la fête. Mais pour arriver à la fête là, puisqu'ils ne veulent pas écouter raison, ils ne veulent pas écouter raison.
Ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas écouter raison. Mais acceptons de nous sacrifier au moins pour épargner le pays. Voilà. Je ne reviendrai pas sur ceux qui vont m'objecter, oui, mais tu es là-bas, tu es là, viens ici. Parce que c'est non seulement impertinent, c'est idiot, c'est bête de penser de cette manière-là. Je ne vais pas développer ça, mais je rappelle que nous aurons la responsabilité intégrale de continuer qu'un système toxique qui ne se cache pas pour montrer sa laideur, qui ne se cache pas pour montrer qu'ils sont fous des Congolais, qui ne s'empêche pas de montrer son visage le plus hideux, qui n'empêche pas de vous instrumentaliser. Les jeunes à suivre ces gens-là, on vous donne un peu d'argent, on peut vous donner même le million, mais qu'est-ce que vous allez en faire? Qu'est-ce que vous allez en faire? Rien du tout. La vie d'un individu se construit. C'est une construction qui commence au berceau. C'est une construction. C'est-à-dire nous avons besoin de bâtir des familles. Nous avons envie de bâtir des familles qui s'épanouissent. C'est-à-dire qui envoient des enfants dans des écoles qui sont des écoles optimales avec le nécessaire pour que les enfants puissent se développer sur le plan psychique, sur le plan psychologique et sur le plan social, sur tous les plans. Que les enfants soient dans des environnements propices à leur épanouissement. L'école primaire, même avant l'école primaire. La périnatalité, voilà des choses qui sont très très importantes. C'est-à-dire dès que la femme est enceinte déjà, eh bien, l'État a des provisions pour prendre en charge la femme enceinte parce que la femme est porteuse d'une vie qui sera demain, n'est-ce pas? Des cadres de ce pays. La périnatalité. Aider les femmes à accoucher dans de bonnes conditions et prendre en charge les enfants qui vont à l'école. Voilà ce que nous recherchons. Il faut qu'on instaure un système et pour avoir un beau système éducatif, ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas sorcier. Qu'on arrête de voler l'argent du pays, qu'on instaure une orthodoxie financière de sorte que des fonds, des budgets soient alloués à l'éducation qui prendra en charge les enfants du début à la fin, qu'on développe la formation professionnelle et la formation technique sur toute l'étendue du territoire congolais, dans tous les départements de la République du Congo. La formation professionnelle et technique, pas forcément la formation universitaire, on va la garder, mais fondamentalement, la formation professionnelle, que les gens apprennent à faire quelque chose de leurs mains, de leur cerveau. On n'a pas forcément besoin des docteurs parce qu'on ne sait pas quoi en faire, on en aura certainement besoin, mais ce n'est pas le plus essentiel. Prenons en charge les enfants du début de l'école primaire jusqu'à la formation technique et professionnelle qu'on va essaimer dans toute la République. Et que chaque région, en fonction, n'est-ce pas, de ce qui le caractérise le plus, des régions forestières, des régions maritimes, des régions... Il y a toujours quelque chose à faire dans les régions. Mais quel type de formation on va calibrer en fonction de la particularité de chaque région, de sorte que les enfants dans ces régions-là puissent s'instruire et trouver des choses à faire, créer la richesse. Voilà ce que nous recherchons. Mais ce n'est pas avec ce système-là. 40 ans, c'est beaucoup. Ils n'ont pas pu faire quelque chose en 40 ans. Ils ont détruit le pays en 40 ans. Et regardez où est-ce que nous en sommes. Regardez où est-ce que nous en sommes. Non, mais parfois on me dit, mais Georges, il faut parler tout doucement. Mais il arrive qu'on ne peut pas parler tout doucement quand on voit le spectacle qu'on nous offre. Ça n'est pas possible de rester tranquille. Parce que pour si peu, on peut faire très peu et avoir beaucoup. Mais d'abord, que tous les Congolais se lèvent.
que tous les Congolais se lèvent pour refuser cette énième tricherie, cette énième escroquerie politique. Il faut à un certain moment prendre le courage d'arrêter les frais. D'arrêter les frais. On se lève pour interdire une manifestation pourtant clairement demandée. Ils n'ont pas prévu de faire la violence, mais ils veulent se faire entendre cette autre approche de la vie politique au Congo-Brazzaville qu'on ne veut pas écouter. Ils veulent s'exprimer, tout simplement dire leur vision des choses, leur point de vue, ni plus ni moins. Ils vous ont dit, vous avez tout, non? Hein? La plus grosse entreprise qui embauche au Congo, c'est l'armée, c'est la police, c'est la gendarmerie. Et ce sont ces corps-là qui ont reçu des fonds les plus élevés. Donc, ce qui veut dire que vous avez tous les éléments, n'est-ce pas, pour contenir une foule de gens qui viennent s'exprimer, qui ont fait la demande en bonne et due forme. Une fois de plus, aucun texte ne dit que pendant la campagne électorale, la frange, une autre frange de l'opposition que vous appelez radicale, mais s'ils sont radicales, c'est vous qui les avez poussés à être des radicaux, parce que vous êtes radical aussi dans vos positionnements, dans vos refus. Vous êtes allé à Madingou la dernière fois. Vous êtes allé à Madingou, non? Pour une énième concertation. Mais monsieur Tsatima Biala qui était là, madame Mounari, qui pourtant vous donne cet espace aussi pour dire que nous ne sommes pas des indécrottables. Vous donnez une direction, nous sommes là. Mais quand ils sentent que malgré le fait qu'ils vous aident quand même à mettre les choses à plat, vous les renvoyez de cette manière-là. Monsieur Tsatima Biala a déclaré que la façon dont vous avez organisé les choses, ce n'est pas normal. Ils ont fait cette ouverture de venir avec vous. Mais à la fin, qu'est-ce qu'ils ont récolté? C'est-à-dire que vous n'êtes pas crédible. On ne peut pas vous faire confiance. Et vous allez vous lever pour dire que ce sont les autres qui ont tort. Alors que toutes les possibilités qu'on vous a données pour essayer de mettre les choses à plat, c'est l'injure que vous avez flanquée aux autres en pleine figure. Donc à un certain moment, il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux à un certain moment. Regardez ce qui se passe au Sénégal. Regardez ce qui se passe au Sénégal. Cela veut simplement dire que quand un peuple n'a plus rien à perdre, quand un peuple n'a plus rien à perdre, quel que soit ce que vous allez aligner devant eux, les chars, tous ces instruments-là ne vaudront absolument rien. Et les gens qui sont dans l'armée, qui sont dans la police, qui sont des êtres humains aussi, à qui vous donnez des armes là, eh bien les gens qui vont tuer, ce sont leurs frères également. Et à un certain moment, ils ont se dit, ah ben d'accord, je me piffre de beaucoup d'argent qu'on me donne, on me gaffe d'argent parce que nous sommes dans l'armée, nous sommes les mieux payés, et ainsi de suite. Mais attends, ça ne viendra pas revenir, mon cousin, qu'on a flingué là. Et c'est là où les choses vont changer. Les armes que vous leur donnez se retourneront contre vous-même. Donc à un certain moment, il faut se dire, mais attendez, est-ce que ça va s'arrêter un jour quand même, cette chose-là? Ça va s'arrêter quand même un jour. Mais quand ça va s'arrêter ce jour-là, quelles seront les conséquences? Quelles seront les conséquences? Quelles seront les conséquences? Quelles seront les conséquences? C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Vous avez tellement des œillets, c'est-à-dire là, vous n'ouvrez pas la perspective comme ça. Et c'est dommage. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Une fois de plus, quand on fait une radioscopie de la situation politique au Congo-Brazzaville, ce n'est pas la majorité du peuple congolais qui est du mauvais côté de l'histoire. Ça, il faut le savoir. C'est la minorité, la stricte minorité qui installe un système répressif, comme on le voit, vous le faites très ouvertement,
eh bien c'est vous qui êtes du mauvais côté de l'histoire. Et que le moment venu, parce que ce moment-là, c'est impossible que ce moment-là n'arrive pas. C'est impossible que ce moment-là n'arrive pas. Mais vous faites rien pour amortir au moins ce moment-là. Que ça vienne demain, après-demain ou dans 1000 ans. Ce moment-là arrivera. Rien que par la disparition propre de M. Denis Sassou Nguesso, qui est un être humain. Il n'est pas fait de marbre, de fer. Il crèvera un jour comme les gens qu'il participe à faire crever. Ça, c'est clair et net, c'est naturel, c'est humain. Mais à ce moment-là, regardez un peu les clivages déjà qu'il y a au sein du pouvoir. Il y a déjà des grands clivages qui sont là. Même, je pense que même M. Denis Sassou Nguesso serait bien content d'aller se reposer un peu à Oyo là-bas. Il a ses ranches et tout cela. C'est quand même mieux que quelqu'un s'assied tranquillement là-bas à regarder ses ranches, ses bœufs, fabriquer son fromage, et ainsi de suite, et laisser le pouvoir à Brazzaville. Mais ça se prépare, ça se donne pas comme ça. Avec tout ce qu'il a fait là, ça se prépare, ça se négocie même. Ça se négocie, ça se négocie. On force pas indéfiniment, on force pas indéfiniment. C'est vraiment avoir une courte vue des choses. Ils s'en foutent de sa descendance. Ils s'en foutent des gens qui vous entourent. Parce que quand ça va sauter, eh bien nous tous, nous, de toutes les façons, de l'autre côté, ça fait longtemps qu'on nous tue. Ça fait longtemps qu'on nous tue. On est habitué à ce qu'on soit tué. Mais c'est vous qui craignez plus de mourir. Parce que pour vous, c'est pas possible que dans l'opulence dans laquelle vous êtes, vous imaginez mal. Vous imaginez mal ne plus être dans ces conditions-là. La dépression, c'est à votre niveau, c'est pas à notre niveau. La dépression la plus totale, c'est à votre niveau. Et l'erreur que vous faites, c'est que pour fuir cette dépression, vous pensez continuer à oppresser les gens. Mais ça, c'est une lecture complètement idiote. C'est une lecture complètement incroyable de la réalité existentielle de notre pays. C'est vraiment dommage. On vous voit déjà là, des images qui circulent. Il y en a qui fêtent déjà là. Hein? Il y en a qui fêtent, en fait, ils sont au champagne. Mais attendez, mais ça, c'est un degré moins 10, moins 20 de l'inconscience de voir des choses comme ça. De voir des choses comme ça. Je suis vraiment désolé. Mais nous continuerons à parler. Nous continuerons à parler, même si là où nous sommes, nous continuerons à parler. Le chien aboie, la caravane passe, vous le dites souvent, mais ce n'est pas grave. Laissez-nous aboyer. On va continuer à aboyer parce que c'est impensable. C'est impensable. Et pour terminer, j'attire une fois de plus l'attention de tous les Congolais. Les peuples ont certainement les responsables qu'ils méritent. Certainement. C'est là où se trouve notre responsabilité à nous, en tant que peuple. Si nous voulons continuer à vivre dans l'esclavage la plus ignoble, même finalement l'esclavage que nous apportait, que nous avaient imposé les Occidentaux, à côté de l'esclavage que nous vivons entre nous-mêmes, il n'y a pas commune mesure. Il n'y a pas commune mesure. L'esclavage des Blancs, eh ben, c'était acceptable finalement. Finalement, c'était acceptable. Des gens venus d'ailleurs qui ont une peau tout à fait différente et qui savent pourquoi ils sont arrivés là, qui ont mis tous les moyens qu'ils voulaient pour qu'on arrive là, et l'exploitation qu'ils en ont fait pour arranger, n'est-ce pas, leur pays, le commerce triangulaire et tout cela, le coton et on sait tout cela, eh ben c'est de bonne guerre pour eux. C'est de bonne guerre pour eux. Mais ils sont partis depuis. Ils ont laissé d'autres blancs. Lisez Frantz Fanon, peau noire, masque blanc. Mais les autres blancs ont la particularité d'avoir la peau noire. Et quand ils bastonnent, alors c'est pire encore. Et ça se voit. Et les blancs de l'autre côté là-bas, ils en rigolent. Ils en rigolent. Ils vont les voir là-bas en visite officielle chez les blancs. Mais ah oui, une fois qu'ils l'ont salué, après, il faut se laver là. Pour enlever cette face. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est ça que vous ne comprenez pas. Et c'est risible.
C'est risible. C'est risible. C'est dégoûtant tout simplement de voir ce qui se passe au Congo-Brazzaville et de voir surtout des jeunes gens qui ne sont pas conscients des enjeux centraux de ce qui se passe. Ça, c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est vraiment dommage. C'est ça qui est vraiment dommage. Mais demain, ne revenons pas les yeux globuleux, hein, à force de pleurer. Ah, si on savait, si on savait. Monsieur Denis Sassou Nguesso n'aime pas les Congolais. Monsieur Denis Sassou Nguesso aime lui-même, même pas ses enfants, même pas ses petits-enfants. Même pas ses petits-enfants, parce que s'il aimait ses petits-enfants, il se serait arrangé plutôt à atténuer, à vraiment pacifier le pays dans le sens pas pacifier, en vous l'envoyant aller tuer les gens. Hein? C'est pas ça, cette pacification-là. La vraie pacification. Hein? À faire un monde honorable. Se dire que non, mais dans ma carrière, quand même, j'ai des choses à me reprocher. C'est pas tout de toujours mettre sur la tête des autres. C'est les autres qui ont tort, les autres qui ont tort. Mais à un certain moment, un homme également, c'est celui qui reconnaît tranquillement. Ah ben écoute, voilà, j'ai posé ça, comme voilà ce que j'ai posé, voilà ce que ouvertement ou en cachette aussi. Voilà, il faut quand même à un certain moment, quand on est seul face à soi-même, face à un miroir, qu'on se regarde soi-même sur le miroir, et on voit combien de furoncles on a dans la figure, sur la figure, c'est là on se dit, ah ben dis donc, mais celui-ci, si je pouvais l'enlever, celui-là, si je pouvais l'enlever, ce serait une bonne chose. Ça fait très longtemps, ceux qui me connaissent, ils savent très bien que nous avons toujours maintenu le même discours. On a eu des moyens, on nous a contactés aussi quand même depuis 23 ans de rentrer dans le système. Nous ne sommes pas rentrés dans le système. On n'est pas rentré dans le système. Et on savait pourquoi on prenait ce positionnement-là, ce serait très 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 lent. On était conscient de ça dès le départ, que ça sera très 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 lent. Et que dans ce parcours, on pourra laisser tomber la vie en chemin. On le savait très très bien. On le savait très bien. On le sait qu'on pourra ne jamais arriver au pouvoir. Mais nous avons le but aussi de revenir au pouvoir, parce que si nous arrivons au pouvoir, eh bien nous ferons les choses autrement et nettement mieux. Nettement mieux. On le fera nettement mieux. Et on a là cette conviction intime, non seulement une conviction intime, mais une certitude qu'on fera les choses nettement mieux. On retrouvera Massamba Débat. L'orthodoxie financière, on le réinstallera. On sera confronté à la résistance de leurs partenaires étrangers, puisque les partenaires étrangers, ils font prospérer le système parce qu'ils en gagnent. Ils en gagnent énormément. On ne va pas faire cette géopolitique-là. On ne va pas faire cette géopolitique économique ou financière. Ça se sait. Mais pour les Blancs, ils s'en foutent éperdument. Allez gaspiller chez vous du moment où nos caisses sont garnies, du moment où l'argent que vous venez mettre dans nos banques, que vous crevez demain, cet argent-là reste à nous, puisqu'il nous faut une signature pour qu'on puisse retirer. Mais ça fait notre opulence, ça fait notre richesse, et vous continuez à crever là-bas. Si au moins l'argent qu'ils volaient, ils mettaient dans les banques congolaises, que ça rentre dans la circularité de l'économie congolaise, ce serait une bonne chose, au moins que l'argent circule dans le pays. Mais l'argent va circuler ailleurs et vous n'avez aucune prise sur l'argent, votre argent, entre guillemets, que vous allez mettre ailleurs, là-bas. Et ça participe à l'économie des autres. Ils le savent très très bien que ça en Suisse, en France, en Angleterre, aux États-Unis, dans les Panama Papers, on nous a dit ça. Les maisons qu'ils vont acheter ailleurs, beaucoup de maisons là, personne ne vit dedans. Mais il faut payer les charges, il faut payer tout ça. Mais attends, jusqu'à quel moment on pourra devenir un tout petit peu intelligent? À quel moment on pourra devenir un tout petit peu intelligent? Ça, c'est... Les mêmes en tombent. Sincèrement, les mêmes en tombent. Les mêmes en tombent et je suis vraiment désolé. Mais une fois de plus, nous continuons à appeler le peuple congolais de se lever. De se lever dans toute la République, dans tous les départements. Il faut se lever. Il faut se lever, sinon, ben écoute, le pays est foutu. Le pays est 6 pieds sous terre. Voilà, c'est tout. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui.